Avant que tu respires ton premier matin, Dieu avait écrit les pages de ta destinée. Tes yeux voyaient mon embryon, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Psaume 139 verset 16. Ta mission de vie n'est pas un accident, c'est une intention divine enracinée dans le cœur du Père, confirmée par sa parole, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, Jérémie 29 verset 11, et révélés en Jésus-Christ, en qui nous sommes, son ouvrage, créé pour de bonnes œuvres, Éphésiens 2 verset 10. Aujourd'hui, je t'invite à méditer une vérité simple et puissante que le Saint-Esprit veut déposer en toi, afin que tes pas s'alignent avec ton appel. Si ce message te parle, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et reste jusqu'à la fin, tu recevras des clés spirituelles précieuses et une prière qui activera ta marche. Nous allons explorer comment la voix de Dieu éclaire ton identité, comment tes dons, tes désirs et même tes douleurs deviennent des indices prophétiques, et comment la discipline du cœur rend ta vie féconde pour le royaume. Prépare-toi à écouter, à écrire, à obéir. Écris dès maintenant en commentaire la phrase de foi suivante, pour sceller ton engagement devant Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux et oriente mes pas vers ma mission en Christ. Que cette confession soit la porte par laquelle la lumière entre. Reste attentif, car ce que tu vas entendre peut devenir le tournant qui relie ta saison présente à ta destinée éternelle. Dans toute l'Écriture, la mission naît d'une rencontre avec la voix de Dieu. Abraham reçoit un appel qui redéfinit sa vie et sa lignée, « Va-t'en de ton pays, je te bénirai » Genèse 12 versets 1 à 3. Jérémie découvre qu'il a été mis à part avant même sa naissance, Jérémie 1 verset 5. Samuel apprend à répondre, « Parle, car ton serviteur écoute » 1 Samuel 3 verset 10. Jésus révèle l'axe de toute vocation, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, Matthieu 6 verset 33, car notre raison d'être trouve son sens dans le règne du roi. L'apôtre Paul confirme, nous sommes créés en Christ pour des œuvres préparées d'avance, Éphésiens 2 verset 10, et cette volonté se discerne par un esprit renouvelé, Romains 12 verset 2. La mission n'est donc pas d'abord un métier, mais une obéissance, pas une performance, mais une réponse à la voix du berger, mes brebis entendent ma voix, Jean 10 verset 27. Pourquoi cette vérité est-elle négligée aujourd'hui? Parce que le monde confond appel et ambition, visibilité et fidélité, influence et fruit, il mesure la valeur par les chiffres, Dieu la mesure par la consécration. Les prophètes et les disciples nous montrent que la clarté vient dans la prière, l'écoute et la marche pas à pas, et non dans l'agitation. Méditer la parole, écouter l'esprit et aligner son cœur sur le royaume, voilà le contexte biblique où ta mission se révèle et s'affermit. À présent, entrons au cœur de la révélation. Si tu veux discerner ta mission, ne poursuis pas d'abord une activité, cherche le roi et son royaume. Laisse la parole éclairer tes pas, et laisse l'esprit sonder tes motivations. Ensemble, méditons une phrase pivot, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite chaque jour avec persévérance et joie. Principe 1, commence par méditer la volonté du roi, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, Matthieu 6 verset 10. Ta mission n'est pas d'inventer un projet personnel, mais de découvrir, par la parole et la prière, la part du royaume que Dieu veut manifester à travers ta vie. Assieds-toi comme Marie aux pieds de Jésus, et choisis la bonne part qui ne te sera point ôtée, Luc 10 versets 39 à 42. Dans le secret, répète cette prière, puis écoute, la volonté du Père ordonne tes affections, calme tes ambitions et affine tes aspirations. Concrètement, consacre les premières minutes de ta matinée à cette méditation. Ouvre les psaumes et les évangiles, lis à voix basse,
puis écris les impressions qui naissent. Écris la vision, dit le prophète, Habacuc 2 versets 2 à 3. Note les mots récurrents, les versets insistants, les impulsions qui reviennent plusieurs jours d'affilée. Ne force rien. Laisse l'alignement venir. Mes brebis entendent ma voix, Jean 10 verset 27. Le royaume se cherche d'abord, et le reste s'ajoute, Matthieu 6 verset 33. Si tu te sens dans une brume, reviens à cette phrase pivot et laisse-la descendre au plus profond, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Imagine un jardinier. Il ne hurle pas pour faire pousser la graine, il prépare la terre, arrose, expose à la lumière, et attend. Toi aussi, prépare ton cœur, arrose-le de paroles, expose-le à la présence, et attends dans l'obéissance. Jésus a dit, la terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le blé tout formé, Marc 4 verset 28. Cette progression décrit la formation de ta mission, d'abord un désir discret, puis une compétence qui germe, enfin un fruit mature qui bénit. Et comme le jardinier, tu ne tires pas sur la tige, tu restes fidèle à la routine sainte qui nourrit la semence. Si des voix te comparent, ramène ton âme dans le sanctuaire. Dieu ne te demande pas d'être célèbre, mais d'être fidèle. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'on soit trouvé fidèle, 1 Corinthiens 4 versets 1 à 2. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire vraiment, Psaume 37 verset 4, non par caprice, mais parce que son vouloir devient ton vouloir. Ta mission commence ici, dans une heure consacrée, un cœur enseignable, une obéissance concrète. Médite la volonté du roi aujourd'hui, et laisse cette prière guider tes choix, tes paroles, tes priorités, tu verras le fil d'or de ta destinée se révéler, simple, solide et lumineux, pour la gloire de Jésus-Christ et la joie du royaume. Principe 2. Discerne ta mission en reconnaissant l'identité et les dons que Dieu a déposés en toi. Tu n'es pas une page blanche, tu es un ouvrage préparé de toute éternité en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, Éphésiens 2 verset 10. La parole montre que l'Esprit équipe ceux qui l'appellent. Bezalel reçoit sagesse, intelligence, connaissance et habileté pour l'ouvrage du sanctuaire, Exode 31 versets 2 à 5. Paul enseigne que nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, prophétie, service, enseignement, encouragement, libéralité, direction, miséricorde, Romains 12 versets 6 à 8. Médite ces listes non pas pour te comparer, mais pour discerner les inclinations que l'Esprit active lorsque tu pries, lis, sers. Qu'est-ce qui te rend vivant quand tu le fais pour Dieu? Ou reçois-tu une onction qui rend l'effort étonnamment léger? Écoute aussi les échos du corps de Christ, quelles œuvres reviennent souvent te trouver? Quelles responsabilités te sont confiées sans que tu les réclames? L'identité en Christ précède l'activité pour Christ. L'arbre se reconnaît à sa nature avant même de porter beaucoup de fruits. Concrètement, consacre un temps de silence, puis écris une confession simple. En Christ, je suis enfant de Dieu, ambassadeur du royaume, et je sers par la grâce qui m'est donnée. Ensuite, fais l'inventaire de ce que tu fais avec joie et fidélité depuis des années. Prière d'intercession, hospitalité, enseignement, créativité artisanale ou numérique, gouvernance, compassion active. Demande au Seigneur d'illuminer les liens invisibles entre ces fils. Comme Joseph dont les rêves, la gestion, l'interprétation et la fidélité se sont tissés dans une mission de préservation, Genèse 50 verset 20, Dieu tisse ta singularité pour servir sa grande histoire. Refuse les étiquettes réductrices,
reçois plutôt un mandat, manifester une facette de Christ pour édifier l'Église et bénir le monde. Laisse l'Esprit nommer ce que tu es en lui, puis avance avec douceur et assurance. Principe 3. Laisse la compassion sainte orienter ta mission, car le fardeau que Dieu dépose dans ton cœur pointe souvent vers l'endroit où il veut t'envoyer. Jésus, voyant les foules, fut ému de compassion parce qu'elles étaient languissantes et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Matthieu 9 verset 36. Néhémie entend la détresse de Jérusalem, il pleure, jeûne, prie, puis se lève pour rebâtir. Néhémie 1 verset 3 à 4. La compassion n'est pas une simple émotion passagère, c'est un élan persistant qui te pousse à prier, à réfléchir, à agir avec sagesse et persévérance. Demande au Seigneur, quelles blessures du monde me font prier sans que l'on me le demande? Quels visages reviennent sur mon cœur quand je dis, que ta volonté soit faite? La compassion de Dieu n'épuise pas, elle alimente, elle te rend créatif, patient, stratégique. Concrètement, pratique l'examen spirituel en fin de journée. Où ai-je ressenti une sainte agitation? Où ai-je ignoré un appel à servir? Note une petite action obéissante pour le lendemain, puis exécute-la avec humilité. Souviens-toi, la mission selon le royaume sert des personnes réelles, pas une idée abstraite. Quand tu dis oui à la compassion, l'Esprit ouvre des portes, rassemble des alliés, fournit des ressources. Comme le bon Samaritain qui a vu, s'est approché, a pensé et a payé, Luc 10 versets 33 à 35, ta mission t'invitera à parcourir la route supplémentaire, à investir de toi-même, à aimer jusqu'au bout. Là où ta compassion persiste, Dieu te confie une responsabilité durable. Principe 4. Offre à Dieu tes cicatrices. Souvent, la douleur que Christ guérit devient la plateforme par laquelle tu serviras. Joseph trahi devient administrateur de la famine et sauve des nations, confessant, « Vous aviez pensé me faire du mal, Dieu l'a changé en bien » Genèse 50 verset 20. Paul porte une écharde, et le Seigneur lui dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12 verset 9. La consolation reçue devient ministère de consolation, il nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. 2 Corinthiens 1 verset 4. Ne sacralise pas la souffrance, mais laisse-la être rachetée. Présente au Père tes pertes, tes erreurs, tes saisons d'obscurité, et écoute comment il transforme l'amertume en onction pour d'autres. Concrètement, écris une brève histoire de ta douleur et une brève histoire de la fidélité de Dieu au milieu de cette douleur. Puis demande, qui ai-je désormais la grâce de comprendre et de servir avec douceur? Ta mission portera une tonalité de miséricorde là où tu as été restauré. Comme Pierre, brisé par son reniement puis relevé, tu pourras affermir tes frères. Luc 22 verset 32, Jean 21 verset 15 à 19. La blessure cicatrisée devient une porte d'empathie et une preuve vivante que l'Évangile guérit vraiment. Là où tu as pleuré, tu porteras des gerbes, et d'autres trouveront la route parce que tu oseras témoigner du Dieu qui relève. Principe 5. Avance par une obéissance petite mais immédiate, car la fidélité dans le peu prépare la gouvernance dans le plus. Jésus enseigne, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi fidèle dans les grandes » Luc 16 verset 10, et la parabole des talents montre que le maître confie davantage à ceux qui ont fait fructifier ce qu'ils avaient, Matthieu 25 versets 14 à 30. La mission de vie ne s'attrape pas par un grand saut spectaculaire, mais par une longue série de petits oui, aujourd'hui, maintenant, dans l'ordinaire. Choisis une discipline simple qui aligne ton cœur, un temps fixe de prière, une lecture constante de l'Écriture,
un service discret dans ta communauté, une offrande régulière, un apprentissage hebdomadaire. Ne méprise pas le jour des petits commencements, Zacharie 4 verset 10. Dieu se plaît à multiplier ce qui est placé entre ses mains. Concrètement, écris une action d'obéissance que tu peux accomplir dans les prochains jours, puis fais-la avant d'en chercher une autre. Demande à un frère ou une sœur de marcher avec toi, non pour te contrôler, mais pour t'encourager. Observe ensuite les portes qui s'ouvrent, les confirmations qui viennent, la paix qui grandit. Introduis maintenant, avec foi et simplicité, cette parole d'engagement dans les commentaires afin de sceller ta décision et d'encourager d'autres à t'imiter dans le bien. À commenter, aujourd'hui, je choisis l'obéissance dans la petite chose que Dieu me montre. Cette confession publique nourrira ta constance et attirera la grâce sur tes pas. Principe 6, recherche la confirmation communautaire et la sagesse de l'esprit au milieu de l'Église, car la mission n'est pas une aventure solitaire. Dans l'assemblée d'Antioche, alors qu'il servait le Seigneur et jeûnait, l'Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre » Acte 13 verset 2. La direction vient souvent alors que la communauté adore, prie, discerne ensemble. La Bible exhorte, là où il n'y a pas de direction, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers, Proverbe 11 verset 14. Cherche des mentors mûrs, des pasteurs, des frères et sœurs remplis de l'esprit qui savent éprouver les impulsions, tester les motifs, orienter avec bienveillance. Concrètement, soumets ton discernement à une petite équipe de prière, présente ta vision, accepte les questions, reçoit les ajustements. La vraie confirmation apporte paix, clarté et humilité, non flatterie et agitation. Reste aussi attentif aux fruits, transformation des personnes, justice accrue, amour plus ardent, repentance sincère, joie profonde. Si la mission que tu poursuis isole, gonfle l'ego et assèche la vie intérieure, ralentit, reviens à l'autel. Dieu bâtit des corps, pas des tours de Babel. Comme Priscille et Aquila qui expliquent plus exactement la voie de Dieu à Apollo, Acte 18 versets 24 à 26, la communauté affine tes dons, fortifie ton caractère, t'apprend des rythmes durables. La mission s'enracine et s'épanouit quand elle est portée par des épaules multiples et des cœurs accordés. Principe 7, honore les temps et les saisons de Dieu, car la mission mûrit sous le regard du Père selon un rythme de grâce. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, Ecclésiaste 3 verset 1. Habacuc reçoit cette instruction, la vision est encore pour un temps fixé. Elle se hâtera vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc 2 verset 3. Jésus révèle le secret de la fécondité, demeurez en moi, sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15 verset 5. Ta mission ne se mesure pas à la vitesse, mais à la fidélité, pas à l'éclat soudain, mais aux fruits qui demeurent. Concrètement, adopte des rythmes sains, sabbat, prière régulière, études planifiées, repos réel, travail concentré, temps de solitude et de fraternité. Reçois les saisons de préparation sans amertume, les saisons de moisson sans orgueil, les saisons de taille sans peur. Souviens-toi que Dieu ne gaspille pas les détours. Moïse a appris au désert ce qu'il fallait pour conduire un peuple, David a gardé les brebis avant de mener une nation. Si une porte se ferme, ce peut être un timing redirigé plutôt qu'un refus définitif. Dis au Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours, que j'applique mon cœur à la sagesse. Psaume 90 verset 12. En honorant son calendrier, tu découvres que chaque jour ordinaire devient une brique de ta vocation, et que, pas à pas,
la mission confiée s'accomplit avec paix, précision et joie. Nous venons d'apprendre à écouter, discerner, obéir et honorer les saisons. Maintenant, allons plus profond. Il existe des vérités que l'Esprit révèle lorsque tu t'assois, que tu médites et que tu laisses la parole descendre jusqu'aux fondations. Ouvre ton cœur, respire, et laisse ces révélations s'inscrire en toi comme des repères sûrs pour toute ta marche avec le roi. Vérité 1. Ta mission est un service rendu au roi avant d'être une autoréalisation personnelle. Dans le royaume, la grandeur n'est pas dans le trône convoité mais dans le tablier noué. Jésus a dit, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir » Marc 10 verset 45, et encore, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous » Marc 9 verset 35. Le disciple ne cherche pas la scène, il cherche la volonté du Maître. Ainsi, vous aussi, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire » Luc 17 verset 10. Cette vérité te libère d'une lourde pression. Tu n'as pas à fabriquer une identité spectaculaire, tu as à répondre à un Seigneur réel, avec fidélité et amour. Concrètement, cela signifie que tu mesures le succès à l'obéissance, non à l'applaudissement, au fruit de l'esprit, non aux chiffres, à la transformation des personnes, non à la taille des salles. Paul rappelle, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu, 1 Corinthiens 4 verset 1. Quand tu médites la volonté du roi, ton cœur se désencombre, tes motivations s'épurent et ton oui devient plus simple. Et paradoxalement, c'est cette simplicité qui rend ta vie puissante, car la croix précède la couronne, Luc 9 verset 23, l'humilité attire la grâce, Jacques 4 verset 6, et la servitude aimante te donne accès au secret de la maison. Servir le roi, c'est entrer dans sa joie. C'est là que ta mission se révèle avec autorité douce et clarté durable. Vérité 2. La vision qui dure naît d'une parole qui demeure. Beaucoup confondent impulsion et mission, émotion et révélation. Mais la vision selon Dieu est engendrée par l'écriture, portée par la prière et éprouvée par le temps. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains 10 verset 17. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, Psaume 119 verset 105. Jésus promet, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé, Jean 15 verset 7. Demeurer, c'est imprégner jusqu'à ce que la pensée de Dieu reconfigure ta pensée. C'est laisser la parole dessiner les bords de ta vision, corriger tes angles morts, purifier tes désirs. Concrètement, ne fais pas de ta mission un slogan motivant, fais-en une page de Bible vivante. Associe à ton appel un ensemble de passages que tu rumines, que tu pries, que tu annotes. Reviens Y quand c'est flou, quand c'est difficile, quand c'est trop beau pour être vrai. La vision scripturaire résiste aux saisons, traverse les critiques, garde la paix au milieu des vents, car elle porte la signature de Dieu. Elle ne te pousse pas dans une frénésie stérile, elle t'enracine dans une obéissance joyeuse, qui porte du fruit, en sa saison, Psaume 1 verset 3. Ainsi, ta mission devient une exégèse vivante. La parole fait action, la promesse devenue service, l'écriture incarnée dans tes choix quotidiens. Vérité 3. La provision suit la vision donnée par Dieu. Là où Dieu envoie, Dieu pourvoit. L'Éternel pourvoira est devenu le nom du lieu où Abraham a appris que l'obéissance ouvre une source inattendue, Genèse 22 verset 14. Jésus l'affirme, cherchez premièrement le royaume et sa justice,
et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6 verset 33. Paul confirme, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Philippiens 4 verset 19. Regarde Élie, envoyé à Sarepta, il est nourri par une veuve dont la cruche ne tarit pas tant que dure l'assignation. 1 Roi 17 verset 8 à 16. Observe les disciples, mandatés pour annoncer le royaume, ils partent légers et découvrent, chemin faisant, l'hospitalité, la paix et la suffisance. Luc 9 verset 3 à 6. Cette vérité n'est pas une excuse pour l'imprudence, c'est un remède contre la peur. La provision suit l'orientation, non l'ambition. Concrètement, clarifie l'appel, puis avance par étapes fidèles, en mettant devant Dieu un budget, une stratégie, une équipe, et en demandant des jalons de confirmation. Tu verras souvent des ressources se lever au moment où elles sont nécessaires. Compétences, mentor, finances, accès, faveur. Ne confonds pas le délai avec le déni. La manne tombe jour après jour, selon le rythme du ciel. Si une source se ferme, demande s'il ne s'agit pas d'un ordre de déplacement plutôt que d'une punition. Le roi prend soin de ceux qui portent ses intérêts, sa table est suffisante pour ceux qui l'envoient. Vérité 4. L'onction est donnée pour une fonction précise. L'Esprit ne vient pas pour te divertir, mais pour te délier et te déléguer. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Luc 4 verset 18, Ésaïe 61 verset 1. David n'est pas seulement visité, il est oint comme roi, et l'Esprit de l'Éternel saisit David, à partir de ce jour. 1 Samuel 16 verset 13. Cette onction n'est pas un trophée privé, elle est une capacité surnaturelle adaptée à une tâche, annoncer, guérir, libérer, gouverner, bâtir, enseigner, réconcilier. Elle te rend précis, non dispersé, elle attire des opportunités en lien avec ton mandat, elle te donne une autorité qui ne s'achète pas. Concrètement, demande à l'Esprit de te montrer clairement la fonction que ton onction sert. Note les situations où l'huile coule avec aisance. Quand tu parles, les cœurs s'ouvrent, quand tu organises, le chaos se structure, quand tu pries, les chaînes tombent, quand tu crées, l'espérance se réveille. Protège cette onction par la sainteté, la prière, la soumission, et la communauté. Ne la dilue pas dans des combats qui ne sont pas les tiens. Souviens-toi, Dieu confirme la parole par les signes qui l'accompagnent, Marc 16 verset 20. Cherche donc la parole à accomplir, et laisse les signes suivre la fonction, plutôt que de courir après des signes qui flattent. Vérité 5. Dieu parle aussi par des désirs sanctifiés, des portes ouvertes et des redirections providentielles. Ce n'est pas seulement ta conscience qui frémit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2 verset 13. Paul reconnaît une porte grande et efficace, qui lui est ouverte, malgré plusieurs adversaires, 1 Corinthiens 16 verset 9, et l'Esprit l'empêche parfois d'entrer où il pensait aller, pour le conduire ailleurs, comme en Macédoine, Actes 16 versets 6 à 10. Les désirs ne sont pas des maîtres, mais ils deviennent des indicateurs lorsque ton cœur est remis à l'autel, lorsque tu fais de l'Éternel tes délices. Psaume 37 verset 4. Concrètement, présente à Dieu tes envies, tes idées, tes impulsions récurrentes. Demande-lui de les purifier, de fermer les portes qui ne sont pas de lui, d'ouvrir celles qu'il a préparées. Marche, et laisse la paix arbitrer dans ton cœur, Colossiens 3 verset 15, tout en consultant la sagesse des conseillers. Apprends aussi à lire les redirections sans amertume,
Un non aujourd'hui peut être la promesse d'un oui plus juste demain. Si cette vérité te parle et qu'elle éclaire quelqu'un que tu aimes, bénis-le maintenant. Partage cette vidéo pour que la lumière du royaume se répande et que d'autres discernent eux aussi le chemin que le Seigneur trace devant eux. Vérité, si le lieu et le peuple de ta mission sont préparés d'avance. La vocation n'est pas abstraite, elle a une adresse, des visages, une culture, un territoire. Dieu envoie Jonas à Ninive, et la mission prend sens quand il se tient enfin là où Dieu l'attend. Jonas 3 versets 1 à 3. Jésus dit à ses disciples, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1 verset 8. Ce ne sont pas des zones floues, ce sont des cercles concrets d'obéissance. Le Seigneur dit à Paul dans la nuit, « Prends courage, car, de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Acte 23 verset 11. L'appel porte un accent géographique ou sociétal, une ville, un métier, une génération, un milieu, une nation, une niche souvent négligée. Concrètement, demande, pour qui mon cœur brûle-t-il? Ou mes mots sont-ils entendus? Ou ma compétence répond-elle à un manque criant? Observe les portes qui s'ouvrent toujours dans les mêmes directions, les invitations qui reviennent, la faveur qui persiste, la langue que tu apprends avec joie. Parfois, Dieu élargit ton cercle. Parfois, il le resserre pour augmenter la profondeur. Ne méprise pas la fidélité locale, Jérusalem précède Rome. Et n'idéalise pas l'ailleurs, l'herbe est plus verte là où l'obéissance arrose. L'Esprit t'implante pour y faire jaillir une source, et il te déplacera à son heure, non à la tienne. Aime le peuple confié, c'est en aimant que tu comprendras ce que Dieu veut dire à cette terre. Vérité 7. La paix de Christ et la joie du Seigneur sont des sceaux intérieurs qui attestent ton chemin. L'ennemi peut imiter le bruit, mais il ne sait pas fabriquer la paix qui garde le cœur et les pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4 verset 7. Paul exhorte, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Colossiens 3 verset 15. Néhémie déclare, la joie de l'Éternel est votre force. Néhémie 8 verset 10, et le fruit de l'Esprit inclut la joie et la paix. Galates 5 verset 22. Cela ne veut pas dire absence d'opposition. Cela signifie présence d'une consolation qui dépasse l'opposition, stabilité d'un fleuve intérieur au milieu des secousses extérieures. Concrètement, surveille la météo de ton âme. Quand tu fais un pas en lien avec ta mission, ressens-tu cette paix ferme? Cette joie tranquille, parfois même au cœur de l'effort? Si au contraire tout devient agitation, confusion, dureté de cœur, réactivité, arrête-toi, reviens à l'autel, demande une vérification. Apprends à discerner la différence entre la crainte naturelle devant un pas de foi et l'absence de paix qui signale un désalignement. Souviens-toi que le joug de Jésus est doux et son fardeau léger. Matthieu 11 versets 28 à 30. La grâce rend possible ce que l'onction demande, et la joie devient ton carburant. Plus tu demeures en lui, plus ses témoins intérieurs confirment la route, et plus tu obéis, plus ils grandissent. Ainsi, la paix et la joie ne sont pas des luxes émotionnels, mais des boussoles spirituelles qui te gardent sur la trajectoire du royaume. Maintenant, que la lumière de la parole ait creusé des fondations, passons aux actes qui transforment. Car la mission n'est pas une idée suspendue, c'est une obéissance incarnée. Reçois ces étapes comme un chemin de grâce, simple, concrète, répétable. Marche avec le roi jour après jour, et tu verras la vision devenir une histoire, puis un témoignage, puis une onction qui bénit. Acte 1. Sanctifie tes matins pour accorder ton cœur au royaume.
Avant l'afflux des voix, cherche la voix du berger. Jésus, le matin, longtemps avant le jour, se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert. Et là il pria, Marc 1 verset 35. Commence chaque journée par cette prière pivot, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, Matthieu 6 verset 10. Ouvre les psaumes ou les évangiles et pratique une lectio simple en 4 mouvements, lire, méditer, prier, écrire. Lis lentement un passage court, relève un mot ou une expression qui t'interpelle, réponds au Seigneur par une prière, puis écris une ligne d'obéissance concrète pour la journée. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, alors tu réussiras. Josué 1 verset 8. Cette routine n'est pas une performance, c'est une vigne que tu tailles pour qu'elle porte du fruit, Jean 15 verset 2 à 5. Concrètement, choisis une plage fixe le matin, coupe les notifications, prépare la veille ta Bible et ton carnet, et traite ce rendez-vous comme inviolable. Si tu es interrompu, ne te condamne pas, reviens avec douceur. Inscris chaque petit oui sur ton carnet, une parole prononcée avec douceur, une tentation refusée, un service rendu. Au fil des semaines, tu reconnaîtras des motifs, un thème biblique persistant, une promesse qui revient, une correction aimante de l'esprit. Ces motifs deviennent la boussole de ta journée et la charpente de ta mission. Tu sais alors quoi prioriser, quoi remettre, quoi refuser. Comme David qui consultait l'Éternel avant la bataille, 2 Samuel 5 versets 19 à 25, apprends à faire de ton matin une salle du trône. Quand les urgences hurlent, réponds par l'allégeance, le roi d'abord, tout le reste trouve sa place. La paix qui garde ton cœur devient le premier fruit de ta mission, Philippiens 4 versets 6 à 7. Acte 2, établis ton journal de mission, pour discerner, peser et suivre l'œuvre de Dieu en toi. Nous sommes, son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, Éphésiens 2 verset 10, et ces œuvres se lisent dans le temps. Crée un carnet avec 6 onglets, Identité en Christ, dons et compétences, fardeau de compassion, cicatrices rachetées, fruits observés, confirmation communautaire. Dans l'onglet Identité, écris chaque semaine une confession biblique. En Christ, je suis enfant de Dieu, Jean 1 verset 12, ambassadeur, 2 Corinthiens 5 verset 20, sel et lumière, Matthieu 5 verset 13 à 16. Dans l'onglet Dons, note les moments où une grâce coule avec facilité. Enseignement, hospitalité, encouragement, gouvernance, créativité, Romains 12 versets 6 à 8, 1 Pierre 4 verset 10. Dans l'onglet Fardeau, inscris les souffrances qui t'émeuvent et te poussent à prier, comme Néhémie pour Jérusalem, Néhémie 1 verset 3 à 4. Dans l'onglet Cicatrices, raconte brièvement comment Dieu t'a consolé pour que tu consoles, 2 Corinthiens 1 verset 4. Dans l'onglet Fruits, documente des transformations réelles. Paix restaurée, relations réconciliées, progrès dans la sainteté, croissance d'une équipe. Enfin, dans l'onglet Confirmation, ajoute les paroles reçues, les encouragements répétés, les portes qui s'ouvrent, les rêves ou visions alignés avec l'écriture et validés par des conseillers. Chaque fin de semaine, relis, souligne ce qui se répète, prie, éclaire les yeux de mon cœur, Éphésiens 1 verset 18. Cette pratique te protège de l'illusion et de l'amnésie spirituelle. Elle te garde humble et focalisé. Elle transforme la brume en trajectoire, tu ne poursuis pas tout, tu poursuis ce que Dieu souligne. Et quand l'ennemi accuse ou que le doute murmure, tu opposes un dossier vivant de la fidélité de Dieu, comme David qui se souvient de l'ours et du lion avant de se dresser devant Goliath,
1 Samuel 17 versets 34 à 37. Acte 3, sers là où tu es, avec ce que tu as, auprès de ceux que Dieu met devant toi. La mission n'attend pas un podium, elle commence à table, sur la route, dans l'église locale, au travail. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, Colossiens 3 verset 23. Identifie un acte de service régulier qui répond à un besoin réel. Un groupe de prière, un tutorat, une visite, un accueil, une gestion, un contenu édifiant. Commence petit, commence propre, commence maintenant. Établis un cycle simple, prier, planifier, agir, évaluer, rendre grâce. Prier, pour recevoir le fardeau et la stratégie. Planifier, en fixant une fréquence modeste mais tenable. Agir, avec excellence, ponctualité, douceur. Évaluer, en demandant un retour honnête à 2 ou 3 personnes mûres. Rendre grâce, pour ce que Dieu a fait, et ajuster. Ne méprise pas, le jour des petits commencements, Zacharie 4 verset 10. Dans Acte 6, la réponse aux tables a ouvert la route aux signes, à la sagesse et à la parole, Dieu élargit ce qu'il peut bénir. Concrètement, si tu crées un petit groupe, définis un thème biblique, une durée, une règle de prière, un canal d'encouragement. Si tu aides un service, sois l'âme qui stabilise, tu répondras à des besoins invisibles mais cruciaux, et le Seigneur élargira ton champ en son temps. La fidélité locale prépare la fécondité élargie. Comme le bon Samaritain, Luc 10 versets 30 à 37, traverse la route, engage-toi concrètement, paie le coût qui t'appartient, puis confie le reste à la grâce. Tu verras que la paix et la joie, sceau du roi, attestent ses pas. Acte 4 établit une règle de vie qui protège l'onction et honore les saisons. Il y a un temps pour tout, Ecclésiaste 3 verset 1, et Jésus lui-même vivait des rythmes de retraite et de mission, Luc 5 verset 16, Marc 6 verset 31. Écris une règle simple autour de 4 axes, adoration, travail, repos, relation. Pour l'adoration, temps quotidien de parole et prière, jeûne périodique, participation fidèle à l'assemblée, Hébreux 10 verset 25. Pour le travail, bloc concentré, limite claire, excellence chrétienne, Proverbe 22 verset 29. Pour le repos, sabbat hebdomadaire, sommeil suffisant, activité qui restaure l'âme, silence régulier. Pour les relations, mentorat, fraternité, service de compassion. Ajoute une discipline de taille mensuelle. Écris ce que Dieu t'appelle à mettre de côté pour garder le cœur large et les mains légères, Jean 15 verset 2. La règle n'est pas une prison, c'est un treillis sur lequel la vigne grimpe. Mesure son fruit par la paix, la clarté et l'amour, non par la rigidité. Révise-la selon les saisons, préparation, moisson, désert, transition. Si une saison te semble aride, ne panique pas, demeure, Jean 15 verset 4. La sève circule dans la fidélité. Concrètement, planifie un rendez-vous mensuel de bilan avec un conseiller spirituel, relis ton journal de mission, ajuste ta règle, rends grâce. Cette architecture intérieure te rend disponible à l'esprit et résistant aux tempêtes. Elle te libère de l'agitation et de l'activisme pour entrer dans l'obéissance féconde. Acte 5 cherche la confirmation et la correction au sein d'une petite équipe de discernement. À Antioche, tandis qu'il servait le Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul », Acte 13 verset 2. Invite 2 ou 3 personnes mûres à prier avec toi, à entendre ton cœur, à éprouver tes impulsions,
à poser des questions qui purifient les motifs. Établis un protocole. Partager la parole qui t'a parlé, l'obéissance entreprise, les fruits observés, les obstacles rencontrés. Recevoir la prière, l'exhortation, parfois l'attente. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs, comme arbitre, Colossiens 3 verset 15. Sois prêt à corriger ta trajectoire, à ralentir ou accélérer selon la sagesse du ciel. Demande-leur aussi de te protéger contre la dispersion, l'onction sert une fonction, Luc 4 verset 18. Concrètement, fixez un rythme de rencontre, décidez d'une règle de confidentialité, et tenez-vous mutuellement responsables dans la grâce. La correction n'est pas un frein, c'est une garde d'amour. Souviens-toi, le salut est dans le grand nombre de conseillers, Proverbe 11 verset 14. Introduis maintenant, avec humilité et foi, une parole d'engagement qui scellera ton cœur dans l'apprentissage. À commenter, je choisis la correction qui protège ma mission et la paix qui la confirme. Cette phrase n'est pas une formalité, c'est une porte par laquelle la grâce passe pour affermir tes pas. Acte 6, consacre tes ressources au royaume et apprends la gestion de la provision. La vision selon Dieu attire la provision de Dieu, mais le cœur doit rester intègre. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, Philippiens 4 verset 19, et cherchez d'abord le royaume, Matthieu 6 verset 33, vont ensemble, priorité et confiance. Établis un budget de mission, temps, compétences, finances, relations. Décide d'un pourcentage de générosité régulier, car Dieu aime celui qui donne avec joie, 2 Corinthiens 9 verset 7. Apprends à distinguer dépenses, investissements et semences, dépenses pour maintenir, investissements pour développer, semences pour obéir et bénir sans retour immédiat. Demande au Seigneur d'ouvrir des portes précises et d'indiquer des jalons, un mentor, une formation ciblée, un outil essentiel, un partenaire fidèle. Quand une opportunité apparaît, vérifie-la par la paix, par l'alignement avec ta fonction, par la sagesse de tes conseillers et par la parole. Si une source se tarit, ne panique pas, peut-être l'ordre est-il de te déplacer à un autre ruisseau, comme Élie, 1 Roi 17 versets 2 à 9. Tiens une chronique de gratitude, écris chaque mois comment Dieu a pourvu, parfois par de petites fidélités, parfois par des percées inattendues. La gratitude désarme la peur et maintient l'huile fraîche. Dans l'abondance, reste humble, dans la restriction, reste généreux. La provision suit la vision, mais la gestion prouve le cœur. Acte 7, tiens ferme dans l'épreuve et avance par la joie et l'armure de Dieu. Toute mission éprouvée devient mission approuvée. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, Éphésiens 6 verset 11. Vérité qui ceint, justice qui protège, paix qui chausse, foi qui éteint, salut qui couvre, parole qui tranche, prière qui respire. N'interprète pas toute opposition comme une fermeture. Parfois, une porte grande et efficace est ouverte, et les adversaires sont nombreux, 1 Corinthiens 16 verset 9. Réponds aux attaques par l'adoration, Paul et Silas chantent en prison et les chaînes tombent, Acte 16 versets 25 à 26. Garde des autels de mémoire, écris les délivrances passées, relis-les quand la nuit s'épaissit. Entoure-toi de frères et sœurs qui te rappellent l'alliance. Apprends à te reposer sans culpabilité, le sabbat est un acte de foi qui dit que le monde est porté par Dieu, non par ton activisme. Quand la saison semble stérile, demeure dans la vigne, Jean 15 verset 5, et laisse le vigneron tailler ce qui doit l'être. Quand la saison déborde, reste petit devant Dieu et grand en gratitude. Dans l'attente, confesse la promesse, la vision s'accomplira certainement,
Habacuc 2 verset 3. Marche avec l'assurance tranquille de ceux qui savent à qui ils appartiennent. La joie de l'Éternel demeure ta force, Néhémie 8 verset 10, et cette joie devient un témoignage autant qu'une énergie. Maintenant, ouvre ton cœur pour recevoir une parole prophétique de consolation et de direction. Laisse l'Esprit te parler avec douceur et autorité, reçois-la comme une boussole et un baume, un feu qui éclaire sans brûler, une pluie qui féconde sans noyer. Ainsi parle le roi à ton cœur, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Avant que les saisons te présentent leurs exigences, j'ai inscrit ta mission dans mon livre, et je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ne crains pas les jours où la brume couvre la route, ma lumière n'est pas une étincelle qui te distrait, c'est un soleil qui se lève sur ta fidélité. Reviens à moi au matin et au soir, et je te montrerai les fils d'or que j'ai tissés dans ton histoire. Ce qui t'a blessé deviendra un langage de guérison, ce qui t'a manqué deviendra un lieu d'abondance, ce qui a semblé te ralentir deviendra une force unique au service de mon dessein. Je mets dans ta bouche une confession simple qui ouvrira des chemins, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Dis-la avec foi quand la peur parle, dis-la avec douceur quand la colère monte, dis-la avec constance quand l'impatience presse. Tu verras des portes s'ouvrir et d'autres se fermer, et tu apprendras à m'aimer davantage que mes dons. Je te donnerai des compagnons de route, ne marche pas seul. Tu reconnaîtras mes envoyés à la paix qui grandit en toi quand ils parlent et à la joie qui se lève quand vous priez. Je purifie tes désirs pour les aligner avec les miens, je te ferai vouloir ce que je veux et je te donnerai la force de l'accomplir. Quand tu rencontreras l'opposition, ne te lasse pas, l'adversaire n'attaque pas les champs vides. Chante dans la nuit, et je ferai trembler les verrous. Apprends à compter tes jours avec sagesse, je t'enseignerai les rythmes qui protègent ton cœur, temps de parole, temps de travail, temps de repos, temps de fraternité. Dans ces rythmes, je déverserai une huile nouvelle. Je t'ouvre un territoire, ce peuple sera ta joie et ta charge. Aime-le, écoute-le, serre-le, je mettrai sur ta langue des paroles ajustées, et tes mains apprendront des gestes qui réparent. Ne mesure pas ton succès à la vitesse, mesure-le à l'obéissance et aux fruits qui demeurent. Je ferai venir la provision à la mesure de l'assignation, ni trop tôt pour t'enorgueillir, ni trop tard pour te décourager. Reste près de mon cœur, et tu verras que mes « non » sont des « oui » à un meilleur que tu ne voyais pas. Je te rappelle ceci, mon joug est doux, mon fardeau léger, si tu te sens écrasé, reviens à moi et laisse-moi porter ce qui n'est pas à toi. Je te donne la paix comme un fleuve et la joie comme une source, elles seront tes sceaux. Marchez, toi et moi, pas après pas, tu verras la vision devenir œuvre, l'œuvre devenir témoignage, le témoignage devenir héritage. Et quand tu douteras, regarde la croix, c'est là que ta mission a commencé, et c'est là que chaque chapitre reçoit sa force. Avance, mon serviteur, ma servante, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin de l'âge. Aujourd'hui, nous avons suivi un fil de gloire, cherchez d'abord le royaume et la volonté du roi, Matthieu 6 verset 10 et verset 33, discernez l'identité et les dons confiés par l'Esprit, Éphésiens 2 verset 10, Romains 12 verset 6 à 8, laissez la compassion sainte nous envoyer vers les blessés, Matthieu 9 verset 36, offrir nos cicatrices pour qu'elles deviennent source de guérison, 2 Corinthiens 1 verset 4. Avancer par une obéissance petite mais immédiate, Luc 16 verset 10, accueillir la confirmation du corps de Christ, Acte 13 verset 2, Proverbe 11 verset 14, et honorer les temps et les saisons de Dieu, Ecclésiaste 3 verset 1, Habacuc 2 verset 3. Nous avons reçu des vérités qui affermissent,
la mission comme service au roi, Marc 10 verset 45, la vision enracinée dans la parole, Psaume 119 verset 105, la provision qui suit la vision, Philippiens 4 verset 19, l'onction pour une fonction, Luc 4 verset 18, les désirs sanctifiés et les portes dirigées par l'Esprit, Philippiens 2 verset 13, Actes 16 verset 6 à 10, un peuple et un lieu préparé. Acte 1 verset 8, la paix et la joie comme chose intérieure, Colossiens 3 verset 15, Néhémie 8 verset 10. Et nous avons reçu des actes concrets pour marcher dès maintenant. Si ce message a nourri ta foi, abonne-toi, aime la vidéo, et partage-la à quelqu'un qui cherche sa route en Dieu. Écris en commentaire ce que l'Esprit t'a soufflé aujourd'hui, même en une phrase. Puis, ouvre ta Bible cette semaine et médite l'Évangile selon Jean chapitre 15 et le psaume 1, laisse la sève de la parole irriguer tes décisions. Maintenant, prions ensemble. Père, nous venons à toi par Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Nous levons nos cœurs et nous disons, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre de notre quotidien comme au ciel de ta présence. Matthieu 6 verset 10. Merci, Père, d'avoir écrit notre histoire dans ton livre, merci pour ton dessein de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29 verset 11. Nous remettons entre tes mains notre identité, nos dons, nos cicatrices, nos peurs, nos rêves. Souffle, Saint-Esprit, et fais taire les voix qui confondent ambition et appel. Fais briller la lampe de l'écriture devant nos pas, Psaume 119 verset 105. Donne-nous la grâce d'entendre la voix du bon berger et de le suivre, car ses brebis entendent sa voix, Jean 10 verset 27. Père, là où nos cœurs se sont attachés aux applaudissements, délivre-nous, là où nous avons méprisé les petits commencements, pardonne-nous, là où nous avons marché seuls, conduis-nous dans la communion des saints. Accorde-nous la fidélité de ceux qui cultivent la terre que tu as confiée, la patience de ceux qui honorent tes saisons, la hardiesse de ceux qui annoncent l'Évangile avec amour et vérité. Seigneur Jésus, oins nos mains pour servir, nos lèvres pour édifier, nos yeux pour voir comme tu vois, nos épaules pour porter avec douceur. Place autour de nous des conseillers remplis de sagesse. Accorde-nous l'humilité de recevoir la correction et la joie d'apprendre. Ouvre des portes que personne ne peut fermer, ferme des portes qui ne sont pas pour nous, et fais régner ta paix dans nos cœurs comme un arbitre. Colossiens 3 verset 15. Pourvois à tout ce qui est nécessaire selon ta richesse en gloire, Philippiens 4 verset 19, enseigne-nous la bonne gestion afin que la provision serve la mission, et non l'inverse. Au milieu des épreuves, revêt-nous de l'armure de Dieu, vérité, justice, paix, foi, salut, parole, prière, Éphésiens 6 versets 13 à 18. Que la joie de l'Éternel soit notre force, Néhémie 8 verset 10, qu'un fleuve de paix garde nos pensées en Jésus-Christ, Philippiens 4 verset 7. Nous bénissons le peuple et le lieu que tu nous confies, donne-nous de les aimer, de les écouter, de les servir, de les relever. Fais de nos cicatrices des sources de compassion, de nos limites des lieux d'onction, de nos retards des accélérations en leur temps. Père, donne-nous aujourd'hui une obéissance simple, un appel, une visite, une prière, un acte de générosité, un pas de sainteté. Que chaque petit oui devienne une semence de royaume. Nous déclarons que ton joug est doux et ton fardeau léger, Matthieu 11 versets 28 à 30. Nous te confions nos projets, souffle dessus ce qui est de toi, éteins ce qui ne l'est pas. Que nos maisons portent la paix, que nos communautés reflètent le ciel, que nos métiers deviennent des autels. Nous te rendons grâce d'avance pour les fruits qui demeurent, pour les âmes touchées,
pour les portes ouvertes, pour les transformations réelles. Nous plaçons notre regard sur la croix et sur la résurrection, c'est là que tout commence et que tout s'aligne. Et nous disons, de tout notre cœur, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, aujourd'hui et chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.